Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous donne quelques indications pour mener les séances de dictée de la deuxième période. On ne va pas travailler les syllabes de façon isolée, mais on va les travailler en contexte dans un mot. Donc, pour chaque syllabe qui est proposée, on proposera un mot avec. On dira par exemple, vous écrivez tout comme dans toupie. Vous écrivez co comme dans haricot. Voilà, donc on peut choisir la syllabe en début, dans le mot ou à la fin, mais c'est important de la placer dans un mot. Si possible, choisir un mot où la syllabe s'écrit de la façon qui est écrite dans le guide du maître. De la même manière, pour les mots-outils, on ne va pas les travailler de façon isolée, mais les mettre en contexte dans une phrase. Donc, par exemple, si on a à écrire le mot «dans», on pourra dire Nous sommes dans la classe», J'ai une bille dans ma poche». Donc, on peut proposer quelques phrases à l'oral qui le contiennent pour donner du sens. Alors, ces mots-là, ils peuvent contenir des sons qui ne sont pas encore étudiés. Donc, on va en faire une mémorisation orthographique, c'est-à-dire qu'on va mémoriser la suite des lettres qui permet de l'écrire. Donc, on peut faire épeler les mots par les élèves pour les mémoriser, par exemple. Patrice Gourdet, qui a évalué notre méthode de lecture, insiste sur le fait qu'on doit dicter la phrase de façon continue et pas en la segmentant mot à mot. Si on prend la phrase « il roule dans la cour de l'école », on ne prononcera pas « il roule dans la cour de l'école », mais « il roule dans la cour de l'école ». Et c'est l'élève qui a le travail à faire de segmenter la chaîne orale en mots pour pouvoir l'écrire. Donc on va faire répéter la phrase plusieurs fois, on va s'assurer que les élèves, tout le monde l'a bien comprise. On va rappeler que la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Et pendant la phase d'écriture, vous avez deux possibilités. Soit vous laissez accès aux outils d'écriture de la classe, alors on va dire l'appli Lexiclic si vous l'avez, Leximini, vous pouvez prendre le cahier mémoire, regarder les affichages de classe, mais vous pouvez aussi choisir de laisser tâtonner les enfants sans aide. Voilà, donc c'est à vous de choisir. Vous pouvez même faire deux groupes différents si vous voulez et varier au fil des séances cette organisation-là. Pendant la phase d'écriture, on aurait pu proposer à un élève d'écrire la phrase sur une partie cachée du tableau si vous en avez une, et cette phrase-là servirait de support pour la correction. Ou alors, si ça n'a pas été fait, on peut demander à un élève de venir l'écrire maintenant et on réagira sur cette phrase-là. Alors l'important, c'est que chacun s'exprime. Donc on va mener une discussion autour de la segmentation de la phrase en mots, comment on identifie les mots dans la phrase, et il y aura aussi une discussion sur l'orthographe de chaque mot dans la phrase. Ce qui est très important, c'est de rappeler que l'orthographe est une norme, c'est de faire comprendre aux enfants que l'orthographe est une norme et qu'on a des outils pour pouvoir aller la chercher. Donc, dans la méthode, on a Leximini, on a l'appli Lexiclic, on a les affichages de classe, les panneaux dans la classe. Alors, les élèves viennent de tâtonner pour écrire la phrase du jour. On vient de procéder à sa correction dans la même unité de temps, ce qui est très important. Et maintenant, on entre dans une phase de mémorisation, donc la copie cachée sert à ça. Donc avant de cacher les mots, on va les reprendre un par un et expliciter oralement ce qu'il faut retenir pour chaque mot pour l'écrire correctement. Et ensuite, on va demander aux enfants de l'écrire de mémoire. Donc ça peut être sur le cahier du jour, l'ardoise, un cahier de brouillon, ça c'est vous qui choisissez. Et on pense que c'est mieux de cacher les mots plutôt que d'effacer, puisque quand on procédera à la correction, le fait d'enlever les caches, l'écriture sera indiscutable. C'est bien comme ça que c'était écrit.